voilà, l'OM Marseille. a perdu en Grèce, comme le rappelait David au tout début. On l'avait prévenu d'ailleurs avec Greg, il fallait se méfier de ce bon vieux Bernard. Mais voilà, Marseille a plutôt bien réagi contre Reims, pareil. Nicolas nous le rappelait tout à l'heure. Est-ce que toi, pour le match de cette semaine, je crois que c'est mercredi, tu restes confiant, Nicolas, ou est-ce que là, ça Bah, oui, t'a... je reste confiant parce que les objectifs, C'est c'est vrai, mardi, pardon, clairement d'ailleurs, d'être c'est mardi, invincible. désolé. C'est mardi le Pardon? match. Oui, mardi. Oui, clairement, bah, moi je suis confiant et méfiant à la fois. Je suis confiant dans nos capacités, dans les capacités de l'OM à remonter. Il n'y a qu'un but de retard à Mhm. remonter. En revanche, cette équipe grecque va venir avec le plein de confiance. Et on sait qu'une équipe en confiance en Coupe d'Europe est toujours difficile à manœuvrer, qu'elle soit grecque ou turque, enfin, même dans des championnats où bah, le Panathinaikos est un gros du championnat grec. Donc, c'est quand même une équipe expérimentée, avec des joueurs expérimentés notamment, à l'image de Bernard qui a inscrit ce but. Hein, Bernard qui a notamment évolué au Shakhtar Donetsk et en première ligue, hein, Ouais, à Everton. Everton, bien sûr. Voilà. Donc c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Donc il faudra être très sérieux et emballer le match très rapidement pour ne pas s'embourber dans un match à 0-0 à la 60e où on ne Mhm. trouve pas les clés. Voilà, on connaît trop bien ce genre de situation pour ne pas se laisser emporter dedans. Donc ce que j'ai bien aimé par rapport à Reims, à cette victoire ce week-end contre Reims, c'est qu'on peut avoir ce genre de scénario. C'est-à-dire une équipe qui va jouer derrière, forcément, qui va essayer de tenir le 0-0 et jouer en contre, comme l'a Mhm. fait le Stade de Reims. En revanche, il faudra éviter d'encaisser un but, sinon il faut en marquer deux, voire un troisième. Parce que à 2-1, ça serait la prolongation. Donc, rappelons que le but à l'extérieur Ouais, n'existe plus hein, depuis la saison dernière, donc 2-1, on sera en prolongation. Donc, je pense qu'il faudra vraiment être sérieux, très appliqué, et puis dès qu'on a une occasion, il faudra la mettre au fond, parce qu'en Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. ok. D'ailleurs, en rappelant Sur, sur, Ah, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. non, je dis sur le parallèle entre les deux matchs, entre le Panathinaikos de mercredi et le Reims au Vélodrome de samedi, c'était pas la même équipe. Faut rappeler ce petit détail très important. Marcelino, il tâtonne hein, avec son effectif très intéressant, avec pas mal de bancs, mais du coup, il a pas mal de formules et il tâtonne pour trouver la meilleure. Là, on a vu contre Rennes, Vitinha aligné en neuf, qui a fait un très bon match, je trouve. On a vu également que Sarr est rentré en cours de jeu. Alors, il était pas dans l'once de départ, peut-être suite à son mauvais match au Pana, mais du coup, il est entré en cours de jeu. Il a dynamisé tout de suite la défense rémoise. Donc, très belle entrée de Sarr, très bon match de Vitinha. Probablement que Marcelino va s'appuyer là-dessus pour construire son équipe pour ce match retour au Vélodrome une nouvelle fois contre le Pana. Et puis l'autre élément, c'est que ok, Bernard, tout ça, c'est bien, mais le Pana, c'est quand même pas un cadre. Et vu l'enjeu, Marseille a tellement besoin de gagner ce match et de passer ce tour. Je pense que là, ils vont être, j'espère, hein, surmotivés, survoltés, et même avec une équipe encore en rodage, ils ont les moyens de balayer cette équipe du Pana au retour au Vélodrome, Ok. j'espère.